Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 28 au 31 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la lecture de la vidéo pour pouvoir réserver votre guidance avec moi. Anyway. On va donc commencer. J'ai mal au cou, ok? So, si vous voyez que ma tête ne bouge pas, whatever. Parce que j'ai du torticolis. I don't know. Qu'est-ce que ça fait mal? Ouch. Et si vous entendez ouch, 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 j'ai pour habitude d'exprimer ma douleur. Donc, ne me fatiguez pas dans les commentaires. Ok. Maintenant, on va voir ce qui se passe ici avec les Gémeaux. I am just giving a reading for my Gemini. Please, what's going on with my Gemini? I am just giving a reading on my Gemini. What is going on with my Gemini energy March 28th through the 31st? Thank you so much. Gemini energy March 28th through the 31st. Gemini energy March 28th through the 31st. Gemini energy through the 31st. Thank you. Les Gémeaux. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici. C'est qui s'appelle Paolo ou bien Polo là? On a ici quelqu'un qui s'appelle Paolo, Paul ou encore Polo. Ok? Voici Francesca ou Francis, yeah, right. Okay. So, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous devez faire face à la tentation. Ok? Ou peut-être même que vous êtes déjà en train d'être tenté. On a ici quelqu'un qui essaye de vous séduire. On a ici quelqu'un qui est très séduisante. Et on a ici quelqu'un à qui vous ne pouvez pas résister. Vous avez vraiment envie de voir cette personne. Vous avez vraiment envie d'enlacer cette personne, séduire cette personne. Bébé, viens, coller, serrer, tu vois. Et qu'est-ce qui m'arrive? Je vous dis que le torticolis là, c'est le torticolis là qui fait. C'est pas moi. Anyway, so on est ici dans une situation où ouch. On est ici dans une situation donc, où vous êtes carrément tenté, ok? Vous avez envie de séduire une personne, ici quelqu'un qui veut vous séduire et vous essayez de résister vraiment du mieux que vous pouvez. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne. Mais plus vous essayez de résister à cette personne, plus vous avez envie de voir cette personne. Et il est probable qu'à force de vouloir vous éloigner, vous risquez de ne pas savoir comment vous avez fait pour atterrir dans les bras de cette personne, ok? On est aussi ici dans une situation un peu dans le sens où, like, you know, vous êtes en train de conduire. Je sais pas c'est qui s'appelle Tristan. Vous êtes en train de conduire et puis vous dites, ok, je sais que mon ex habite au carrefour qui est de l'autre côté. Si je prends à droite, je vais forcément
croiser sa maison. C'est mieux, je vais prendre le grand boulevard et puis ensuite je vais arriver chez moi. Et je ne sais pas comment vous avez fait, vous prenez votre grand boulevard, vous tournez, au final vous arrivez dans l'appartement de votre ex en train de la chercher. C'est maintenant vous allez l'appeler, oh, tu sais, je sais pas, je venais juste voir un ami là et puis bon, je voulais juste savoir si c'était chez toi à la maison. Whatever. So, oui, c'est parti. Donc, vous êtes donc ici dans une situation où vous désirez tellement voir une personne. Et, vous faites tout pour éviter cette personne. Vous faites tout pour ne pas tomber dans ses bras. Mais c'est plus fort que vous, ok? C'est vraiment plus fort que vous. Et vous risquez de retourner vers elle. Le seul problème, c'est qu'on a ici quelqu'un qui est fâché contre vous. On a ici quelqu'un qui a des comptes, qui a besoin de certains comptes. Vous avez des comptes à rendre à une personne. Vous avez des explications à donner à une personne. Parce qu'il est probable que dans le passé, vous lui avez fait ça sale. C'est pas bien. C'est pas bon. Ah, c'est les one night stand là. C'est ça qui est là. One bam, thank you mom. On s'est vu aujourd'hui, demain on ne se connaît plus. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est toi qui sais qu'il y a la tentation. Je retourne là-bas. Si tu savais que le biscuit était bon, fallait rester là-bas en même temps. Tu penses que c'est tous les biscuits qui ont le même goût? Est-ce que tu penses que c'est tous les biscuits qui ont le même goût? On a les biscuits à la framboise, au chocolat, hein? Café au lait, café noisette, crème de coquillage. Tu connais le goût là. Anyway. Oh mon cou, je peux pas bien te dire mon cou. Anyway, so, vous êtes donc ici dans une situation où vous avez un compte à rendre à une personne. J'ai un compte à te rendre et j'ai tourné en rond parce qu'au fait le problème c'est que je savais que si je venais vers toi j'avais ces comptes à te rendre et le problème c'est que je ne sais pas quoi te dire, tu vois. Je sais que je t'ai fait du tort mais en même temps je sais pas comment t'expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je sais pas comment t'expliquer pourquoi j'ai pris mon pied. Je sais pas comment t'expliquer pourquoi je suis sortie avec ta voisine ou encore avec ta meilleure amie. Les hommes, so, pour certaines parties d'entre vous, on est ici dans une situation où vous avez décidé de prendre le taureau par les cornes pour confronter une personne. Tu sais quoi? Cette fois-ci, je vais te parler. Cette fois-ci, je vais t'affronter. Cette fois-ci, on va parler et j'espère que ça va s'arranger. Mais on est ici dans une situation où, dès que vous allez voir le regard de cette personne, dès que vous allez ici être capable d'enfin voir cette personne, yeux dans les yeux, vous ne pourrez pas vous empêcher de mentir. Il est même probable que vous soyez ici capable de retourner la situation et de renverser... de retourner la situation en votre faveur et d'accuser cette personne-là comme étant la raison pour laquelle vous l'avez laissée. Oh, tu sais, je ne voulais pas être avec toi de toutes les façons parce que tu n'arrêtes pas de parler de notre couple à tout le monde. Ou c'est toi qui faisais les yeux doux à mon meilleur ami la dernière fois. Mais non, c'est toi qui est sorti avec ma meilleure copine. Oh, allez, arrête, tu m'écoutes, moi j'ai fait ça pour me venger de toi, tu vois. Parce que c'est toi qui... Un grand menteur, retournement de situation. Quelqu'un ici qui est capable d'utiliser ce qu'on appelle reverse psychology. Est-ce que vous savez ce que c'est que reverse psychology? Moi, j'ai commencé à étudier ça la dernière fois parce qu'il faut que j'essaye de faire ça sur un type. Faire croire à quelqu'un ce que tu ne penses pas afin qu'il puisse commencer à faire des actions qui vont dans le sens de ce que tu voudrais qu'il fasse. Ouais, c'est vrai, c'est compliqué à comprendre. C'est aussi compliqué à appliquer. Ouch! Anyway. So, oui, c'est un parti. On a donc ici quelqu'un qui a vraiment le désir d'être avec vous, qui désire que vous puissiez ici lui donner une deuxième chance, qui désire que vous puissiez ici lui pardonner les bêtises qu'il a fait dans le passé. Mais hélas, ce malotru ne pourra pas s'empêcher de mentir encore. Venir mentir, blesser les gens et tout, ok? Et puis, c'est un parti, on a ici quelqu'un qui a l'impression que plus il mentira, plus il vous accusera, plus vous allez ici vous sentir obligé par culpabilisation, je crois, si c'est français, de lui pardonner beaucoup plus rapidement que prévu et de sauter dans ses bras comme si, au fait, c'est lui qui avait raison depuis si longtemps.
Reverse psychology. Aïe, 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 j'ai étudié ça à l'école. Oui, moi aussi je suis allée à l'école, je suis pas allée vers l'école. Ok? Ouais. So, pour certaines parties d'entre vous, on est ici donc dans une situation où vous devez maintenant faire face à un partenaire qui est non seulement une difficulté, j'ai pas vraiment envie de dire une difficulté, c'est un peu genre, ouais, le genre de partenaire qu'on doit vraiment apprendre à dompter, ou encore le genre de partenaire qu'on doit vraiment apprendre à gérer. Il est ingérable. Ingérable. Parce que lui, je sais pas, mais j'ai l'impression que depuis sa jeunesse, il a passé tout son temps à mentir. Ah, c'est le genre de petit garçon quand, il part carrément prendre la grosse part de gâteau qui est dans le frigo. On dit qui a mangé? C'est Nathalie. Nathalie, mais je n'ai rien. C'est Nathalie qui a mangé. Je dis que je t'ai vu, Nathalie. Au point où il ment sur Nathalie, elle-même commence à croire que c'est vraiment elle qui a mangé le gâteau. Oui, ce genre de personne-là. Un grand menteur. Ment depuis qu'il est petit, hein. Depuis qu'il est petit, il ment. Comme ça, là. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est très gâté. Spoiled child. Le seul enfant de sa mère ou de son père. Très pourri. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Si je vous dis que il est 3h du matin et si vous n'allez pas croire, je suis bien réveillée. Mon cou qui me fait mal. Anyway. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite ici à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a ici les Verseaux. Les Verseaux, ils sont partout. Des Verseaux, Gémeaux, Capricorne. Et c'est tout. Bisous, bye.